Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marcy. Aujourd'hui, on parle des objectifs de 2023. On y va! Aujourd'hui, on va parler de plusieurs différentes choses. Ça va être une petite jazzette, donc allez vous chercher un café, une petite drink. Donc la première chose, je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Je suis tellement contente que vous continuez à écouter mes vidéos et je l'apprécie grandement. Donc si vous continuez à aimer mes vidéos, s'il vous plaît, faites un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça pourrait grandement m'aider. Donc, pourquoi parler de objectifs et non de résolution? Pour ma part, j'aime pas parler de résolution. Une résolution, c'est quelque chose qu'on veut changer de sa personne. Je préfère parler d'objectifs. Un objectif part d'un rêve. Et ça fait des années que je rêve et dans les 2 dernières années, j'ai réussi, grâce aux objectifs que je me donne en janvier, à commencer certains rêves que je ne pensais pas qu'ils étaient possibles. Donc, si on recule un peu, l'an dernier, mon rêve était de pouvoir travailler de la maison, de faire autrement, de voir comment la vie pourrait être différente si je décidais de faire autrement. Et j'ai réussi à atteindre cet objectif à partir du rêve. Donc, je vous donne mes 23 objectifs de l'année 2023. Premièrement, on va parler de finances. J'ai 4 objectifs cette année au côté finances. Le premier, c'est de sauver à chaque jour. Ça peut être un 5 sous, un 10 sous, 20 $, 15 $, peu importe. Je veux être habituée à épargner, à sauver de l'argent. Donc, je veux prendre quelques sous chaque jour, le mettre de côté et en janvier, la future Marie de 2024 sera très heureuse de pouvoir compter sa banque. Donc, mon premier objectif. Mon deuxième est d'avoir une multitude de différents revenus qui rentrent à la maison. Je vous explique un petit peu. Cette année, j'ai découvert que avoir des revenus qui rentrent de différentes façons, de différentes sources, est très, très bénéfique. Donc, si, par exemple, ma compagnie que j'ai en ce moment, c'est faire des présentations et des conférences et aussi aider les enfants. Mais si cette compagnie, ou si c'est un temps un peu plus difficile dans l'année pour la compagnie, je peux recevoir de l'argent d'une autre source qui, par exemple, était mon livre l'année dernière. Donc, j'ai trouvé ça très, très bénéfique de pouvoir avoir différentes sources d'argent qui rentrent et je veux cette année poursuivre dans cette tangente et essayer de trouver d'autres sources de revenus qui peuvent rentrer pour nous aider, moi et ma famille. Le troisième est certainement rebâtir mon fonds d'argent d'urgence. Donc, je l'ai expliqué dans une vidéo un peu plus tôt quand j'étais à notre shelter en arrière. Donc, pour pouvoir vivre la vie que je vis en ce moment, c'est certain que j'avais de l'argent de côté. Et cet argent de côté était mon fonds d'urgence. J'ai pris des sous et je veux rebâtir ce fonds d'urgence au cas où on aurait une urgence dans l'avenir. Donc, je veux rebâtir ce plan. Et le dernier objectif, c'est de promouvoir les services que je donne à la communauté. Dans le fait, je ne suis pas une bonne vendeuse. Je ne suis pas très, très bonne en ce moment à promouvoir mes services parce que je veux pas tanner les gens, puis je veux pas les rendre inconfortables. Mais je pense que c'est essentiel que je puisse me donner cette compétence de promouvoir mes services. Donc, c'est un 4e but pour les finances. Si on passe maintenant au jardinage. Donc, pour le jardinage, j'ai 5 différents objectifs. Le premier est certainement de doubler la surface de notre jardin. Donc, j'ai réalisé cette année que je peux sauver beaucoup de choses en faisant du jardinage, mais j'ai pas suffisamment d'espace encore pour pouvoir combler tous les besoins de ma famille. Donc, je veux doubler l'espace, ça va être pour nous essentiel. Un deuxième objectif, c'est d'avoir une source d'eau pour le jardin en arrière. Donc, le jardin en arrière est un jardin où je n'ai pas de source d'eau. Je me rends rarement pour l'arroser, donc je me fie simplement à la nature et je perds une grande surface pour jardiner. Donc, je dois me trouver une façon d'amener de l'eau en arrière. Je vous amènerai avec moi. Mon troisième objectif, c'est de planter plus de légumes, évidemment, mais beaucoup moins de variétés. Donc, j'ai appris avec, ça va être ma 4e année cette année que je vais... C'est ma 3e? 3e ou 4e?
4e année de jardinage. J'ai appris avec les années que le jardinage, c'est bien, mais souvent, on va planter des choses qu'on n'utilise pas beaucoup. Donc, si je regarde pour l'hiver, pour ma famille, on a besoin de beaucoup de patates, beaucoup de carottes, beaucoup d'oignons. Et je pense que je devrais planter plus de légumes qu'on utilise régulièrement. Et un peu moins de variétés que j'utilise moins, comme je veux dire, comme les courges. Donc, j'ai planté beaucoup de courges cette année et dans mon défi, je vais devoir les utiliser parce que je ne les ai pas utilisées encore. Donc, c'est pas quelque chose qu'on mange très régulièrement et ça prend de l'espace dans mon jardin. Donc, je vais essayer cette année de réduire les variétés et d'augmenter les quantités d'aliments qu'on utilise. Un autre objectif, c'est de commencer à partir de la graine de la maison. Donc, je l'ai fait l'an dernier pour plusieurs différentes choses, mais pas tout mon jardin. Et j'aimerais vraiment être en mesure de pouvoir commencer mes graines à la maison. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus efficace. Mon dernier pour le jardin, c'est de préserver de différentes façons. Donc, j'ai réalisé que oui, des légumes à la cave et des légumes congelés, ça fonctionne, mais je pourrais probablement trouver d'autres façons de préserver nos légumes et nos fruits qui nous aideraient au courant de l'année et on aurait moins de pertes. Donc, voici les objectifs pour le jardin. Maintenant, si on parle de compétences, donc pour les compétences, les 6 différents objectifs que je souhaite atteindre cette année. Le premier, c'est la fermentation. Donc, c'est quelque chose que je ne suis pas très habituée avec. Je souhaite vraiment être en mesure d'apprendre à fermenter certains aliments. C'est super bon pour la santé et je n'ai pas encore cette compétence. Le deuxième, apprendre à faire du pain sans gluten qui est bon et que je peux manger parce que je m'ennuie vraiment de manger certains aliments, en particulier le pain. Troisième, je veux vraiment apprendre à confectionner moi-même certains médicaments, donc je ne parle pas d'antibiotiques ou autre chose comme ça, mais certaines choses que je peux faire à partir de la maison. C'est une compétence que je trouve essentielle et j'ai remarqué dans la dernière année qu'il fonctionne super bien. Donc, comme exemple, j'utilise la crème pour le psoriasis et je la fais moi-même à la maison. Et dans les 10 dernières années, j'ai utilisé la crème de magasin qui n'a jamais fonctionné et pour la première année, ça fonctionne. Donc, je veux explorer un peu plus différentes choses que je peux faire à partir de la maison pour nous aider au niveau de la famille. Je veux également travailler sur le compost. Donc, le compost, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment beaucoup fait dans les années passées. Donc, je veux m'améliorer à ce niveau. Je veux faire différents produits de la maison. Donc, je fais déjà du savon, etc. Mais il y a certains produits que j'ai quand même de la difficulté à faire et j'aimerais pouvoir m'améliorer à ce niveau. Et finalement, pour les compétences, je veux être en mesure de sauver les graines du jardin pour pouvoir les réutiliser l'année suivante. Donc, je le fais déjà un petit peu, mais j'ai pas encore la compétence, j'ai pas encore appris vraiment comment le faire. Donc, c'est un des objectifs de cette année. Si on parle maintenant d'autosuffisance, donc pour l'autosuffisance, j'ai un objectif de pouvoir faire du forage, donc récolter de la nature le plus possible cette année. Je l'ai toujours fait dans le passé, même avant même que je parlais d'autosuffisance, mais je trouve que je n'en profite pas assez. Il y a tellement de choses qu'on peut trouver dans la nature qui est comestible et je veux sincèrement pouvoir profiter de notre belle région. On a l'intention d'avoir des poules cette année, donc ça va être un grand défi pour nous. Je croise mes doigts que ça va fonctionner, mais ça va définitivement être quelque chose à travailler. Je veux certainement continuer à apprendre à faire de la maison. Donc, je serai toujours en apprentissage, donc il y a certainement d'autres choses que je peux faire à partir de la maison et je continue cet objectif à chaque année. Je veux aussi m'améliorer au niveau de la chasse et de la pêche. Donc, mon mari est très fort là-dessus, mais moi, un peu moins. Donc, j'aimerais pouvoir aller pêcher avec lui et que c'est pas seulement lui qui pogne du poisson. J'aimerais en pogner moi aussi. Finalement, je vais parler de 3 objectifs qui est au niveau de mon attitude. Le premier objectif que je me donne, c'est de travailler de la bonne façon, mais moins dur. Et je m'explique un petit peu. En anglais, on dirait work smarter, not harder. Souvent, je me donne des tâches à faire et
je vais travailler très fort, très dur. Et si j'utiliserais les bons outils et si je penserais un petit peu plus, je ne travaillerai pas aussi fort. Donc, je vous donne un exemple. J'utilise la barouette pour faire mon jardin quand ce que je pourrais simplement prendre mon 4 roues et tirer les choses. Donc, je suis une personne qui est impulsive et quand je veux faire quelque chose, je le fais immédiatement de la façon que je désire le faire dans le moment, qui n'est pas toujours la meilleure façon de faire les choses. Donc, je vais essayer très fort de travailler sur cette attitude et penser un peu plus avant de faire certaines tâches. Mon autre objectif au niveau de mon attitude, c'est d'en faire un peu chaque jour. Donc, je suis une personne qui fait tout ou rien et habituellement, je fais juste tout. Et des fois, ça me pose problème parce que je viens extrêmement fatiguée et puis je suis honnête avec vous. Donc, ce que je désire, c'est au lieu de faire des journées intenses, de faire beaucoup de choses et ensuite de ça, devoir relaxer, j'aimerais pouvoir m'en faire un peu chaque jour. Donc, c'est quelque chose que je crois que je dois apprendre en tant que personne et je vais travailler fort là-dessus. Finalement, le dernier, c'est d'être reconnaissante et d'avoir de la gratitude. Donc, je crois sincèrement que je suis reconnaissante et j'ai de la gratitude envers ce que j'ai, mais je crois que je peux encore avoir plus de gratitude et être encore plus reconnaissante pour tout ce qui se passe dans ma belle vie. Donc, je vais travailler fort sur ce dernier parce que je crois que c'est essentiel dans notre vie de savoir et de réaliser comment chanceux nous sommes. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voici différents objectifs que je souhaite atteindre cette année. Je vous amène avec moi dans tout ce beau processus-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le like de YouTube et inscrivez-vous à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Passez une belle journée, passez une belle année 2023 et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!